j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. Je vais vous faire une petite guidance en allant chercher donc avec mes oracles le message du jour sur ce que nous devons développer pour notre éveil spirituel, la recherche de notre vérité. Voilà, je vais mettre en accéléré et je reviens tout de suite vers vous. C'est parti. Voilà, les cartes ont sauté. On va commencer la lecture de la guidance. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment s'assumer, assumer la personne que nous sommes. Donc c'est avec l'oracle d'Élodie Lagouy, le message des galets. Donc hop, je vous le montre pour qu'il vous inspire. C'est assumer la personne que nous sommes. Assumer les défauts qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui et les qualités qui sont encore présentes. Pour pouvoir poursuivre notre vie et sereinement. S'assumer en tant qu'être divin, comme je vous le dis à chaque fois. Et plus vous l'entendrez, plus vous allez vous reconnaître. En fait, c'est au début, on se dit mais non, mais c'est pas possible, on ne peut pas être divin. Ici, on est tous des êtres divins. À nous d'accepter ou pas de le reconnaître et donc ensuite de le vivre à chaque instant et de le propager. Voilà. Donc assumer la personne que nous sommes, assumer la recherche de notre vérité, d'où notre spiritualité. Ce message va nous dire... Alors, j'assume pleinement que j'ai tout co-créé dans mon existence pour faire croître la conscience de l'être spirituel que je suis. Je suis reconnaissant pour la perfection des étapes franchies et assume maintenant ma vérité en témoignant dans la famille de l'affirmation. Ouais. On a tout... quand on a compris qu'on est un être divin, qu'on l'accepte, qu'on le vit avec bonheur, parce qu'on en arrive là, quand on comprend qu'on peut être humainement ce qu'on est spirituellement, on a compris que tout est entre nos mains et que notre lumière, c'est nous qui la faisons jaillir. C'est un accord parfait. Et donc quand on va à la recherche comme ça de qui nous sommes, comme à chaque fois je vous le dis, en mettant à terre toutes nos convictions, et qu'on peut imaginer, jusqu'à y croire, que les planètes sont en nous, que tout ce qui vit est en nous. Et quand vous pensez que les alchimistes, eux, amènent la vie dans tout, vous imaginez cette puissance. Je pense que c'est tout nouveau pour nous. C'est tout nouveau de pouvoir penser aussi loin. On avance chacun à son rythme par rapport à ça. Mais une fois qu'on a compris ça, vous voyez l'évolution qu'on peut avoir en s'acceptant en tant qu'être divin. Je suis reconnaissant pour la perfection des étapes franchies, peu importe si elles ont été bonnes ou moins bonnes, parce qu'elles nous ont fait grandir. Et assume maintenant ma vérité en témoignant. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, voilà. Je témoigne de cette foi qui s'est installée en moi sur ce monde invisible qui m'imprègne, que je respire et qui fait ma force en fait, parce que j'accepte de ne pas avoir réponse à tout. J'accepte de lâcher prise et de vivre donc en lâchant prise l'instant présent. Avec l'oracle de Jenna Blonson, les 30 clés, nous avons « J'honore ma vérité intérieure chaque jour de ma vie ». Faites de votre vie, la vie d'aujourd'hui, à partir de maintenant, faites de cette vie justement le fait de vous réveiller chaque matin et de pouvoir remercier puis honorer cette journée supplémentaire qu'on nous accorde. Moi, je ne l'oublie pas, malgré
malgré la vie, des fois qui nous amène des phases négatives. Moi, j'en ai également dans ma vie. C'est un travail intérieur que je fais tous les jours. Et voilà, vous voyez, ma vérité intérieure, ben, c'est le travail intérieur que je fais tous les jours pour pas laisser la culpabilité s'installer en moi. Donc, reconnaître ses blessures, reconnaître ses émotions, mettre le doigt dessus, se poser les vraies questions, être en transparence pour pouvoir justement transformer la situation en positif. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que je dis que c'est un travail de tous les jours. La spiritualité est un travail de tous les jours pour toujours se rappeler l'être divin que nous sommes. Et une fois qu'on y arrive, honorer cette vérité intérieure qui est en nous chaque jour de notre vie. Moi, je remercie, tous les matins, le fait d'être encore en vie. Et j'essaye de mettre de la passion dans chacune de mes journées. Faire comme si c'était la dernière. Et donc, de ne pas avoir de regrets. Avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, nous avons le féminin, le cheminement et l'égalité. Le féminin, c'est le ressenti intérieur. C'est justement les pensées intérieures, ça va avec. Le cheminement, c'est la croisée des chemins. C'est à un moment donné, nos réflexions intérieures, la transparence qu'on s'impose avec nous-mêmes pour aller au plus profond de nous, pour gratter, mais jusqu'à tout ce qui est à gratter, pour que ça ne revienne pas. Et dire au revoir à cette partie de notre passé. Eh bien, avec ce cheminement qu'on fait spirituellement, on va arriver à un moment donné à une croisée de chemin. Et cette croisée de chemin, c'est notre avancement. Voilà. Et donc, pour arriver à l'égalité, féminin, croisée des chemins, le cheminement et l'égalité. L'égalité, c'est se rappeler qu'on ne fait qu'un. Je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Donc, le féminin, on a les énergies divines. Oui, tout à fait. Les énergies féminines, la figure féminine dans votre vie, la figure maternelle. Avec le cheminement, nous avons croisé des chemins, planification, le temps d'avancer. Une fois que vous avez fait ce travail intérieur, de vos pensées intérieures, voilà, il est temps, et vous vous êtes reconnu, et que vous osez vous dire que vous êtes un être divin. Quand vous reconnaissez votre « je suis », qui n'est que positif, c'est celui qui va vous apporter que de la joie et des pensées positives. Le mental, lui, se charge du ne pas. T'es pas capable. Et l'ego de t'es le plus fort, ça peut être ça, ou t'es le moins fort. Mais donc dans le cheminement, la croisée des chemins, c'est ce cheminement intérieur qu'on fait spirituellement qui va nous amener sur une nouvelle route et que voilà. Il est temps d'avancer pour retrouver l'égalité qui est trouver l'équilibre, l'acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Moi, je parlais d'unité, c'est exactement cela. Avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Blunson, nous avons fait attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton écoute de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Écoutez toutes les synchronicités, remarquez. Ne soyez pas aux aguets, mais soyez dans l'observation, dans l'écoute. Vous savez, si on nous a donné 2 oreilles et une bouche, la bouche est pour donc communiquer, mais les 2 oreilles, c'est donc pour s'écouter, mais également pour écouter les autres. L'un ne va pas sans l'autre. Si on ne s'écoute que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Il y a une petite phrase qui dit comme ça: si tu veux voir Dieu, arrête de t'écouter et regarde l'extérieur. Regarde vers l'extérieur. C'est beau, hein? Et avec le petit oracle des archanges, nous avons l'archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Azraël, c'est au niveau des archanges, c'est la voix de Dieu, je crois. Bon, ils sont tous à côté de Dieu, ils ont tous... parce que elle, en hébreu, veut dire Dieu. Voilà. Oh, j'espère que cette petite guidance vous a fait du bien pour cette journée. Donc, assumons-nous
être divin et multifonctionnalité, je ne sais pas comment dire, mais vous voyez, pour inclure tout ce qui est vivant, hein, les minéraux, les végétaux, tout ce qui est vivant en nous. Pouvoir y croire que nous avons cette force infinie d'amour qui nous amène vers l'unité et donc les bienfaits vers notre prochain. De ne faire qu'un avec l'ensemble de la Terre, de la planète, de l'univers. Et rappelons-nous toujours que de l'univers, on ne connaît pour ainsi dire rien. Il y a juste une toute petite partie. Il y en a une énorme encore à visiter. Alors osons croire que nous sommes des dieux intérieurs si nous souhaitons y croire et rappelons-nous qu'on a tout dans les mains, aussi bien pour faire le bien que le mal. Moi, j'ai choisi de faire le bien. Voilà. Je vous envoie toute ma lumière. N'hésitez pas à liker. Je suis désolée d'implorer ça. Mais c'est ce qui fait qu'on est vu. Voilà. C'est dommage. Hein. Donc, à vous abonner et à laisser des messages si vous avez envie. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.